Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. En tout cas, mieux que le match. Encore une fois, un match éclaté au sol avec des joueurs. Est-ce qu'on peut encore appeler ça des joueurs de football? Franchement, est-ce qu'on peut encore appeler ça des joueurs de football? C'est honteux. Encore une fois, c'est honteux. Tu vois, je vais pas pousser un coup de gueule, tout simplement parce que, voilà, le championnat est fini, il est scellé, donc voilà. Mais franchement, quand tu vois certains joueurs, hey, tu as Neymar, Messi, Di Maria, et tu n'arrives pas à gagner 3, frère. Tu n'arrives pas à gagner l'équipe de 3. 1, 2, 3, on n'ira pas au bois. 1, 2, 3, on s'est fait sodomiser. Non, mais à un moment ou à l'autre, il faut arrêter les conneries, quoi. Première mi-temps, dégueulasse. On a eu juste un petit moment où on a été mieux. C'est là qu'il y a eu les 2 buts, tu vois. Mais après, 3, ils sont bien revenus. Ils nous ont poussés, tu vois. Voilà, tu vois. Donc, tu vois, ça peut pas être possible c'est pas le Bayern, en fait. C'est pas City. C'est 3. C'est 3. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a galéré contre une équipe de 3? Non, mais à un moment ou à un autre, puis Pochettino là, qui a les bras croisés, les jambes croisées avec son staff. Les mecs, tu sais quoi? La prochaine fois, tu appelles Neymar, tu mets une table au milieu, puis tu fais un poker. Hein, parce qu'en fait, le match, tu n'en as rien à foutre. Hein, tu fais des changements à la 90 minutes, tu fais rentrer, je crois que c'est Michut. À quoi ça sert? En plus, tu changes, tu enlèves Danilo et Verratti qui ont plutôt fait un bon match, tu mets 2 caves qui sont gays et surtout Will Jaldoum. Bravo. Bravo Pochettino, t'es le meilleur. Ah, franchement, t'es le meilleur. Ah ouais, non, mais là, t'es le meilleur coach de l'ère Qatari. Franchement, là, c'est pompon, frère. T'es la masterclass de la poubelle, frère. Enfin, bref. Bon, comme j'ai dit, deuxième mi-temps, pas mieux. Deuxième mi-temps éclaté au sol. Alors, il y a un truc, par contre, qui m'énerve aussi. Alors, je ne vais pas me cacher derrière l'arbitrage, je tiens à le préciser, hein, parce qu'on a quand même fait un match dégueulasse. Mais, hey, la VAR, l'arbitre, vous êtes des mange-merdes. Vous êtes des gros mange-merdes. Parce que quand c'est Hakimi qui est poussé, monsieur l'arbitre de merde, le guignol qui était au milieu là, hein, tu vas pas voir la VAR, et pourtant il y a faute et il y a pénalty. Par contre, quand c'est à la faveur de 3, là, tu vas voir et t'annules le but de Neymar. Parce que soi-disant, Mbappé a fait une faute. Hey, c'est le contact. Le foot, c'est un sport de contact. Il lui fait une petite pousse dans le dos. Mais ce n'est rien, frère. Ce n'est rien. Donc, en fait, moi, je veux bien que tu ne siffles pas sur Hakimi, mais ne siffle pas non plus sur Mbappé, frère. Parce qu'en fait, la poussette, c'est pratiquement pareil. Hein. C'est la même force, c'est la même truc. Hein. Donc, à un moment, faut arrêter d'être anti-PSG et pro les autres équipes. Quoi. Parce que là c'est lamentable. La VAR, franchement, c'est lamentable. Les arbitres français, c'est lamentable. Les pires arbitres du monde. Enfin, bref. Voilà, encore un match éclaté, un match chiant. C'est vraiment chiant à regarder les matchs du PSG en ce moment. C'est vraiment très, très, très chiant. J'ai jamais vu... je veux dire, c'est galère, je sais pas, moi je comprends pas. Tu sais, si t'arrives pas à dormir, au lieu de prendre des somnifères, regarde un match du PSG. Tu t'endors tout de suite, frère. Tu t'endors tout de suite. Enfin bref, bon, on va aller aux statistiques du match parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match de merde. 17 tirs du côté PSG, 9 du côté 3. 7 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté 3. 64% de possession de balles côté PSG, 36 du côté 3, 634 passes du côté PSG, 350 du côté 3, 91% de précision de passe côté PSG, 83 du côté 3, 10 fautes du côté PSG, 19 du côté 3, un carton jaune du côté PSG, 2 du côté 3, aucun carton rouge, 2 hors-jeu du côté PSG, 1 du côté 3, 7 corners du côté PSG et 4 du côté de 3. Maintenant, on va passer au cas par cas. Et là, je vais pousser des coups de gueule. Navas, franchement, il a fait son match. Ok, il s'est pris 2 buts, mais c'est pas vraiment sa faute. Ses buts, c'est plutôt la faute de la défense qui a pris l'eau. Encore une fois.
Déjà, je comprends pas pourquoi on t'a Sergio Ramos qui est sur le banc, qui a pratiquement pas joué cette année. Tu le laisses sur le banc pour faire jouer Kipembe et Verratti et Marquinhos qui sont fatigués, qui sont éclatés au sol. Je comprends pas. Putain, laisse au repos Kipembe et fais jouer Sergio Ramos ou le contraire. Tu vois, mais fais pas jouer. Je veux dire, laisse pas Sergio Ramos sur le banc, quoi, frère. Surtout qu'il a été plutôt bon dans les matchs qu'il a fait. Enfin bref, bon. Hakimi. Alors, oui, Navas, c'est bon, il a fait son match, voilà, il s'est pris des buts, mais c'est, comme je dis, c'est plutôt la faute de la, comment dire, de la défense. Et puis faut oser faire une panenka sur Navas. Hein, le joueur de 3, il a eu un sang-froid de fou. Hein, mais bon, il faut oser, même Navas, il en a rigolé. Mais bon. Hakimi, ça va, il a pas été dégueulasse, il n'a pas été non plus extraordinaire, il a fait son match, voilà, comme ça. Pas plus, pas moins. Nuno Mendes, du côté gauche, pareil, à part sa petite boulette qu'il a fait de remettre dans l'axe. Mais moi, je ne comprends pas, les mecs. On apprend ça dans les poussins. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur les vidéos, on apprend ça chez les poussins, de jamais remettre le ballon dans l'axe. Nuno Mendes l'a fait ce soir. Il n'y a pas longtemps, c'était Kipembe. Et il n'y a pas longtemps aussi, c'était Marquinhos. Alors, il faut qu'on m'explique qu'est-ce qui vous prend par la tête de remettre le ballon dans l'axe à chaque fois. Vous savez que c'est la pire décision que vous faites. Vous êtes dans la merde, vous mettez le ballon en touche, bordel de merde, vous le mettez en corner, mais jamais dans l'axe, frère. La preuve, il y a toujours un joueur de l'équipe adverse qui est là en train de traîner dans le quartier pour la mettre au fond, frère. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Voilà, donc Nuno Mendes, à part sa petite erreur qu'il a fait, il a plutôt fait un bon match. Ah, voilà. Mais bon, je ne vais pas lui gueuler dessus parce que ça ne sert à rien. Comme j'ai dit, le championnat est scellé. Hein. Ça aurait été un match important. Je l'aurais gueulé dessus à Nuno Mendes. Verratti, Danilo, pour moi, ça a été quand même les meilleurs sur le terrain ce soir. De toute l'équipe, pour moi, c'était les meilleurs. Ils ont apporté, Verratti a fait quand même beaucoup de passes, a récupéré beaucoup de ballons. Pareil pour Danilo. Danilo, beaucoup de replis défensifs pour aider la défense. Peut-être pas assez parce qu'il y a eu quand même des buts. Mais bon, il ne peut pas faire tout non plus, tout seul. Mais pour moi, ça a été quand même les meilleurs joueurs sur le terrain. Ça a été le milieu. Voilà. Maintenant, parlons des attaquants. Enfin, si on peut les appeler comme ça, les attaquants. Parce que pour moi, c'est même plus des attaquants. C'est des dormeurs. Ils dorment sur leur laurier. On va commencer par Di Maria. Di Maria, le joueur le plus cramé, le plus éclaté au sol cette année. Le mec, il ose dire à la direction du PSG, putain, je voudrais bien prolonger encore un an. Pourquoi faire? Pour faire ce genre de match? Allez, c'est bon. Prends tes valises et retourne en Argentine, frère. Ou retourne où tu veux, va dans n'importe quel club, mais dégage de mon club. Non, Di Maria, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu as fait des bons trucs à Paris les autres années, mais cette année, ça se voit que tu es sur la fin. C'est la fin du rouleau, c'est la fin du film. Terminé. Voilà. Messi. Messi, en fait, il est venu en France, il est venu à Paris pour se taper des poteaux et des barres. Poteau, barre, poteau, barre, poteau, barre, poteau, barre. Alors, t'emmènes tes poteaux au bar boire un coup, mais t'arrêtes de faire des poteaux et des barres. Parce que franchement, tu commences à me casser les couilles, Messi. Encore ce soir, nul à chier, Messi. Il marche sur le terrain, aucune accélération, aucun mouvement pour créer du jeu, rien. Messi, zéro pointé, nul à chier, et j'en ai rien à foutre. Allez vous faire foutre les pom-pom girls de Messi, j'en ai rien à foutre. Messi, il pue la merde. Ce soir, il pue la merde, et derrière toute la saison, il a pu la merde. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Pareil pour Neymar. Neymar, là, arrête les dribbles en trop, putain, arrête. Il arrête toujours de trouver par terre. Il n'y a que toi qui trouves par terre, putain de merde. C'est pareil. Va jouer les starlets à Rio de Janeiro, là, et puis il nous casse plus les couilles. Tu sers à rien non plus, Neymar. Mbappé, ce soir, il n'a pas été flamboyant, mais est-ce que je peux lui dire quelque chose, lui qui a porté l'équipe toute la saison? Et surtout, tu ne peux pas être étincelant quand l'équipe n'est pas étincelante. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, ce soir, Mbappé, il n'a pas été étincelant, mais c'est à l'image de toute l'équipe. Voilà. Je vais revenir sur les défenseurs, parce que en fait, avec tout ce truc, j'ai oublié de parler de Marquinhos et de Kipembe. Alors Marquinhos, pareil, il a marqué son petit but qui était pas mal.
Il a failli en marquer un autre de la tête, mais ça ne s'est pas fait. Marquinhos a plutôt été assez bon dans l'ensemble, mais c'est quand même une fin de saison de Marquinhos un petit peu bizarre quand même. Hein. Voilà. Kipembe, je le dis et je l'aurais dit, Kipembe, c'est le film est fini avec le Paris Saint-Germain. La saga est finie pour Kipembe à Paris. Comment dire, il est resté trop longtemps à Paris et il a plus rien à prouver, il a plus rien à donner. Voilà. Pour moi, c'est la fin de l'histoire avec Kipembe. Je l'ai dit, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais Kipembe, l'année prochaine, il faudrait penser ou à le faire garder pour la rotation ou alors à le vendre parce que Kipembe, pour moi, commet beaucoup d'erreurs qu'avant ne commettait pas. Donc pour moi, je trouve que en fait, il a un petit peu déteint sur l'équipe, sur le reste de l'équipe bling bling et en fait, il a plus la petite chose qu'il avait avant Kipembe. Voilà, je trouve que Ramos, et peut-être même que la concurrence avec Ramos, même si Ramos n'a pas fait une grande concurrence parce qu'il a été plus souvent absent que là. Alors, est-ce que Kipembe est cramé parce qu'il a joué beaucoup de matchs? Peut-être, c'est peut-être ça aussi. Voilà, il faudrait voir l'année prochaine. Si jamais il reste, évidemment. Mais pour moi, Ramos a été, en quelques matchs, a été beaucoup plus étincelant que Kipembe. Mais voilà, on va mettre ça sur le dos de la fatigue parce que c'est vrai que Kipembe a vraiment fait pratiquement tous les matchs. Mais ça, c'est la faute de Pochettino. Pochettino, quand Sergio Ramos était là, il fallait le faire jouer. Quand Diallo, pourquoi il ne fait pas jouer Diallo? Diallo, il a disparu des radars. Enfin, Diallo, c'est comme Kurzawa. Ouais, il est où? Il est où Diallo? Bah, Dagba, pareil. Bon, Dagba, c'est de l'autre côté. Mais bon, voilà, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le temps Kipembe, c'est sûr qu'à la fin de la saison, le mec, il est éclaté, frère. Il est éclaté debout. Enfin, voilà, bref. Encore un match pourri, quoi. Encore un match pourri. Et vivement la fin de saison, que Pochettino dégage, que toutes ces. Je sais même plus comment les appeler, des guignols, des clowns, des parasites, des cafards, je sais plus. J'ai plus de nom, j'ai plus rien à dire sur cette équipe de losers qui nous ont donné la pire saison depuis l'ère Qatari, la pire saison. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une équipe sans âme, sans fond de jeu, sans avoir envie de gagner les matchs, sans grinta, sans niaque, voilà. À part bouffer de la paella pour certains, bouffer des spaghettis pour d'autres et bouffer du couscous pour d'autres, y faire la fête entre eux, y faire de la pub, faire vendre des maillots voilà. Voilà ce que c'est le PSG et les joueurs en ce moment. Voilà. Donc j'espère que ça va vite changer. Il reste 2 matchs. Ça va être chiant à regarder, ça va être long à regarder. Mais bon, il faudra les regarder quand même. Mais je vous dis franchement, voilà, c'est le type d'équipe, moi, qui ne me donne plus envie de regarder les matchs. Je suis obligé de les regarder pour faire un débrief parce que je vous le dois. Mais franchement, c'est vraiment une punition de regarder les matchs du PSG en ce moment. Je préférerais recevoir 10 coups de ceinturon de mon père que regarder des matchs du PSG en ce moment. Sans déconner. Enfin bref, moi là, je sentirais quelque chose quand il me met des coups de ceinturon. Parce que là, je sens rien du tout. C'est-à-dire que c'est le néant. C'est le désert du Sahara. C'est le désert de Gobi. C'est le désert. C'est le Grand Canyon, frère. Il n'y a rien. Que dalle. Enfin bref, bon. Pas plus. La vidéo aujourd'hui est même plus petite parce qu'il n'y a vraiment plus rien à dire. Quoi. Voilà. Sur ce, un seul club. Quand même, un seul club, un seul cœur, c'est Paris, ma gueule. On reste quand même supporter et vraiment très grand supporter de Paris parce que le club, il n'a pas vraiment enfin, il a sa part de responsabilité, mais bon, après, si les joueurs traînent la savate, c'est pas vraiment la faute. Et eux, ils ont la direction, que ce soit les meilleurs Nasser, ils ont mis la mallette d'euros sur la table pour faire venir des grands joueurs, mais en fait, les grands joueurs nous ont énormément déçus, des Messi, des Neymar et voilà, enfin, bref, je ne vais pas y revenir. Voilà. Donc, un seul club, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule, yes, my friend. Et la saga est plutôt, elle continue, mais elle est plutôt terminée. Et plutôt, on va se terminer. Et heureusement. Allez. Bouya!